Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Est-ce que le Canada va véritablement atteindre la cible de 2% de son PIB pour ce qui est vraiment des dépenses militaires? Et en fait, il y a un gros point d'interrogation parce que c'est ce que Justin Trudeau a annoncé au sommet de l'OTAN. Mais quand on gratte un petit peu, quand on creuse un petit peu plus, on se rend compte que finalement, ça ne tient pas sur grand-chose. C'est plutôt, est-ce que ce sont des belles paroles ou au contraire, c'est la réalité? C'est ce qu'on va en discuter tout de suite avec Alexandre Moranville-Ouellet. Bonjour Alexandre. Salut Karima, ouais, c'est peut-être quelque chose qui a moins retenu l'attention vu que tous les yeux étaient rivés sur Joe Biden au sommet de l'OTAN, mais il y a eu quand même des Et c'est annonces qui se sont lapsus. faites. Ouais, et c'est lapsus, là, peut-être un mot là-dessus, je veux dire. Qu'est-ce que ça donne? Non, mais je faisais presse juste dans dire un que exercice? ça a attiré l'attention. Je veux qu'on vienne plus, qu'on ait le temps vraiment de parler sur cette annonce de Justin Trudeau parce que c'est important. Ouais, je recevais ce matin Justin Massy, qui est souvent consulté, qui lui-même va témoigner souvent en chambre d'assemblée pour être capable de parler des enjeux de défense. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience là-dessus, connaît très bien le conflit ukrainien aussi, les armements, puis tout ça. Selon lui, là, Justin Trudeau qui arrive à l'OTAN, puis qui soudainement sort un lapin de son chapeau, fait juste dire oui, nous atteindrons d'ici 2032 le 2% de dépenses de notre PIB à l'OTAN. Quelque chose qui est réclamé depuis déjà vraiment longtemps par nos alliés. Pour lui, pour M. Massy, c'est de l'improvisation la plus complète qu'a fait Justin Trudeau, puis j'ai vraiment tendance à le croire. Je veux dire, il y a 3 mois, carrément, 3 mois seulement, pas 3 ans, 3 mois, le gouvernement Trudeau déposait son plan de défense. Il y avait tout dans ce plan de défense-là, les dépenses qui ont été effectuées, les mesures qui vont être mises en place, les plans de défense, c'est toute la planification qui est faite. C'était il y a 3 mois. Il y a 3 mois, il n'y avait aucun plan. Aucun pour être capable d'atteindre ce 2%-là. Et il faut comprendre, là, c'est un calcul qui est long et réfléchi. Si tu investis 2% de ton PIB en défense, il faut que tu saches où c'est que tu l'envoies, cet argent-là. C'est important de comprendre où c'est que tu l'envoies. Chaque année, année après année, le département de la défense au Canada retourne des surplus de ses budgets qu'ils ne sont pas capables de dépenser. Pourquoi? Parce que nos commandes et l'approvisionnement militaire, ça se fait tout croche. Et là, tu sais, à la place de planifier ça, on lance ça dans l'air. Comme si on arrive à l'OTAN, 2032, c'est fait, ça sera fait, puis merci, bonsoir. Justin Trudeau a paniqué. Justin Trudeau a vu la pression que ses alliés sont en train d'exercer. Il a vu les sénateurs, les gens de la Chambre des représentants aux États-Unis qui sont sortis. Il y a même des éditoriaux dans les journaux américains là, toute la semaine qui disaient le Canada ne fait rien, c'est les Tanguy de l'OTAN. On est dans le sous-sol puis on paye pas de loyer. Là. C'est un peu ça carrément qu'on fait depuis des années. Un des 2 seuls pays avec aucun plan pour l'atteindre, le maudit 2%. Là, on dit qu'on va le faire. Mais est-ce qu'on explique comment, Karima? Zéro. Il y a zéro. C'est ça. Puis, il faut dire aussi, c'est parce que pendant des années, on s'accommodait aussi de ça. Puis je peux pas dire que, je sais pas, les citoyens, parce que quand on pense aux dépenses militaires, c'est pas quelque chose nécessairement qui était si populaire, là. C'est de l'argent des contribuables. Puis on se dit, non, on n'a pas trop besoin, mais on bénéficie quand même de la protection de l'OTAN sans donner finalement le fameux 2% en dépenses militaires, le 2% de notre PIB. Et il faut mettre aussi le contexte, c'est qu'avec ce qui s'est passé au cours des dernières années, puis en fait, j'allais dire le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, donc l'invasion de la Russie en Ukraine, il y a eu vraiment un sursaut en se disant, oh, OK, finalement, les dépenses comme telles militaires ne sont pas assez importantes en ce moment pour assurer la protection. Il y a eu la menace aussi de Donald Trump qui a dit, écoutez, là, si jamais là, vous ne donnez pas votre 2%, moi, c'est quoi mon intérêt de défendre les différents pays alliés? Puis ça a créé une sorte d'onde de choc. Et je vous dirais en Europe notamment, en France, il y a plusieurs pays. Cette année-là, ils devraient remplir justement leur fameux objectif de dépenses militaires du 2% parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on est laissé à nous-mêmes? Est-ce qu'on est laissé à nous-mêmes? Donc, ça fait partie de tout ça. On pourrait l'être. On pourrait vraiment être laissé à nous-mêmes. Puis, je veux dire, oui, le contexte était différent. Puis non, c'est jamais populaire de dépenser en militaire. Je veux dire, oui, ça coûte des milliards de dollars. Faut le lancer dans des projets qui vont pas venir aider son prochain, qui vont pas régler des problèmes sociaux, qui vont pas aller à l'itinérance, qui vont pas aller au logement. Genre, tout ça, je le comprends.
Je le comprends. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir de vision structurante. Puis c'est que ça se fait, un projet de défense, c'est quelque chose qui se fait sur au-dessus d'une décennie. Puis c'est dommage parce que c'est exactement ce que m'expliquait M. Massy en entrevue ce matin, puis qui, moi, me sidère, si on veut, c'est que nos politiciens à Ottawa politisent l'enjeu de la défense nationale quand ça devrait être un enjeu transpartisan. Défendre le pays, défendre notre nation, notre territoire, la souveraineté, nos ressources face à d'autres États, c'est quelque chose de transpartisan. C'est pas libéral, c'est pas conservateur, c'est pas bloquiste, c'est pas néo-démocrate. Là. Vraiment, vraiment pas. C'est ce genre d'enjeu-là. Puis c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'à la place de créer un plan concerté, à la place de s'asseoir puis de faire valider le plan de défense par les autres partis, ben Justin Trudeau n'a pas fait ça du tout. Ce qui fait en sorte que demain matin, les conservateurs là, qui ont des bonnes chances de remporter le pouvoir prochainement peuvent arriver, juste tout sacrer ça dans le feu, ce plan-là, puis repartir à zéro. Mais une commande de matériel militaire, ça se fait sur des décennies maintenant. Commander, là, il vient de parler de commander jusqu'à 12 sous-marins, M. Trudeau. Très bien. Quand? Ils vont être livrés quand? Ça va coûter combien? Qui va les livrer? Quelles sont les pénalités en cas de retard? Il n'y a aucun détail qui est donné. Puis ça, c'est une habitude qui m'écœure, Karima, de Justin Trudeau. Je vais te le dire, là. Moi, ça devient viscéral. Faire des annonces là, qui veulent dire n'importe quoi sans jamais donner un... Tu sais, tu promets quelque chose de gigantesque, mais tu n'as pas de plan pour y arriver. À quoi ça sert? Justin Trudeau qui annonce, là, puis ça c'est un dossier, moi je t'avoue que je suis avec sadisme. C'est vraiment le bon terme depuis déjà plusieurs années. Moi, là, les 2 milliards d'arbres promis d'être plantés par M. Trudeau, là, il n'y en a même pas 5% de fait. Ça sera jamais fait. Je te le dis tout de suite, ça sera jamais fait. C'est cute, c'est beau d'annoncer un projet pharaonique comme ça. Moi aussi, je peux dire, si je suis élu, là, je vais construire 15 pyramides au Québec. Mais si j'ai pas de plan pour ça, ce n'est pas une vraie promesse, c'est pas un plan. Fait que d'arriver comme ça devant les autres pays puis de dire à l'OTAN, ouais, on va remplir le 2%, là, j'ai décidé ça, ouais. Puis qu'il n'y a aucune mesure, aucun plan, pas de coordination avec les autres partis d'y arriver, ben c'est juste un mensonge. C'est plate, mais ce n'est pas une affirmation qui est vraie, c'est pas une affirmation qui est en son pouvoir de dire maintenant, puis ça sert juste à calmer nos alliés. Puis je trouve ça dommage, parce que ça devrait être transpartisan, les enjeux de défense, puis même si c'est pas glamour de mettre de l'argent là-dedans, on n'aura pas le choix. Les derniers rapports sur l'état de notre matériel militaire, sur les stocks de nos forces armées, sont alarmants. On ne pourrait pas tenir là, au rythme du conflit qui est fait en Ukraine, on n'aurait pas une semaine de munitions. Pas une semaine. Je veux dire, c'est bien beau pour avoir au minimum une force de dissuasion. Ça étant dit, ce que M. Massy m'expliquait ce matin, c'est que quand même, c'est pas tout noir de ce côté-là. C'est même pas dans une guerre qui est moderne, avec la situation géographique qu'on a, le Canada, c'est même pas nécessaire d'avoir 300, 400, 500 000 soldats prêts et entraînés à réagir dans toutes les situations. Nous, on n'est pas censé miser sur la quantité. On n'a pas de ça, de toute manière, de la population assez pour viser la quantité. Mais en qualité, on a de quoi y aller. Puis n'importe qui, tu sais, s'il y a bien des conseils historiques qui ont pu être faits, c'est que le militaire puis l'armée, c'est la mère de toutes les inventions avec la paresse. Hein? C'est là qu'on trouve, quand on investit de l'argent, qu'on finit par développer d'autres technologies. D'investir en intelligence artificielle pour des drones, par exemple, pour défendre l'Arctique, ça, c'est gagnant. C'est le genre de plan, c'est le genre de solution, nous, armée de terre, armée de mer, armée d'air, c'est les plus importantes choses qu'on peut investir en ce moment. Puis il y a moyen d'investir dans les nouvelles technologies pour qu'on bénéficie à la fois dans la société civile, puis à la fois dans le militaire. Ce qui est plate, encore une fois, c'est que ben là, Justin Trudeau va mettre un plan irréalisable. Les conservateurs vont être élus, ils vont sacrer ça à la poubelle, puis on va recommencer du début. C'est exactement ce qui était avec nos F-35, c'est exactement ce qui était avec les frégates canadiennes, c'est exactement ce qui était avec nos hélicoptères. C'est plate, mais tout ce qui est approvisionnement militaire, c'est un fiasco depuis des années, puis c'est pas prêt de changer. Alexandre Moranville-Ouellette, je te remercie beaucoup. Puis on va se retrouver dans 2 semaines après mes vacances. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup d'actions quand même d'ici là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Salut Karima, un plaisir. Salut. Et c'est ce qui met fin à cet épisode de Cube Radio. C'était un plaisir de vous accompagner tous les jours. On va se retrouver dans 2 semaines. Je prends des petites vacances. On va se retrouver dans 2 semaines. Ça va être les Jeux olympiques ici à Paris. On va pouvoir en parler. Je vais vous dire un peu comment ça se passe, comment l'ouverture s'est déroulée. On parlera bien sûr de la politique, qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains jours. En tout cas, ça va être quand même assez fascinant. Vous serez entre bonnes mains parce que ça va être Rémi
Pellet. Alors, merci d'avoir été au rendez-vous, puis on va se retrouver dans 2 semaines. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et un excellent week-end. Au revoir.